Hello guys, bienvenue sur Babsy Goes Vintage, votre chaîne YouTube de référence pour le luxe de seconde main et vintage. J'espère que vous allez bien. La vidéo du jour sera une vidéo plutôt d'échange, de partage d'expériences, de conseils, de points de vue, appelez ça comme vous voulez. On arrive bientôt à la fin de ce challenge. Voilà, ce fut long et intense. Mais voilà, plus que 2 vidéos et ça sera le clap de fin. Pas le clap de fin pour toujours parce que je resterai là avec vous, mais en tout cas le clap de fin pour 2024. Donc voilà. Et du coup aujourd'hui je voulais quand même aborder avec vous voilà, certains sujets, certains points. C'est vrai que voilà, je regarde vos commentaires, pas mal de personnes aussi m'écrivent sur Instagram. Je commence à avoir des haters. Je me dis, waouh, c'est cool. Je pars du principe qu'à partir du moment où on a des haters, c'est que ça va bien. Lol. Non, mais voilà, c'est vrai que ça me fait toujours rire. Bon, bref, aparté faite. Et du coup, aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la thématique suivante. Pourquoi le vintage, selon Barbara, est une voie sans issue ou presque. Quand je dis le vintage, et je vais dire plutôt le vintage slash le seconde main est une voie sans issue, c'est parce qu'on peut vraiment, je vois ça vraiment comme un jeu slash un hobby slash une passion. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'y met, si on s'y plaît, voilà, si on est vraiment dans le truc, c'est compliqué, je pense, de se dire « Ah bah, pour moi, c'est fini, je passe à autre chose, j'achète que du neuf. » C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu pas mal il y a quelques années, de youtubeuses, influenceuses, etc. Qui ont commencé d'un coup d'un seul à acheter, plutôt faire des partenariats avec des marques de revente. Et donc, acheter des sacs de vintage ou de seconde main, etc. Et c'est vrai que d'un coup, je me suis dit, ah, c'est trop chouette parce que cette personne, il y avait plusieurs personnes en question. Normalement, il s'agit de personnes qui n'achètent que du neuf. Et c'est cool qu'elles se rendent compte qu'en fait, en seconde main et en vintage, on peut vraiment trouver des pépites. Et bien évidemment, quelques mois plus tard, ces mêmes personnes-là, une fois qu'elles avaient un peu fini leur partenariat payant avec certaines marques, et comme par hasard, elles ont fait des vidéos. Ah, en fait, au final, j'aime beaucoup ce sac, il est vintage, nanana, mais je ne l'ai jamais porté. Et en fait, voilà, je le revends. Il y en a une ou deux qui ont été assez honnêtes et qui ont dit, en fait, j'ai acheté, c'était pourtant très très bon état, le sac me plaisait, mais c'est pas pour moi. Donc, j'ai décidé de revendre et autres. Et puis il y a celles qui ont juste décidé, ah, j'ai trop de sacs, donc je sacrifie celui-là. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment soit on est des vrais passionnés, soit on ne l'est pas, soit on a peur aussi. Et c'est vrai qu'en échangeant avec vous, il y a pas mal de personnes qui ont peur, ce que je peux tout à fait comprendre. Et je comprends tout à fait, en fait, c'est tout à fait normal. Moi aussi, quand j'ai commencé à acheter du vintage, du second hand, quand j'ai acheté du second hand, ma peur première, c'était plutôt les fantômes, les énergies, etc. Et après, quand j'ai commencé à acheter du luxe de seconde main, c'était plutôt acheter du faux. Donc voilà, je pense que en fait, il y a plusieurs craintes, il y a plusieurs pain points qui sont liés à tout ça. Et c'est important en fait de les connaître, c'est important aussi de minimiser les risques. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'aime bien partager ma passion avec vous et partager aussi mon expérience pour pouvoir vraiment vous aider. Donc aujourd'hui, j'ai ma petite liste sous les yeux et voilà, donc j'aimerais voilà, aborder certains points avec vous. Voilà, sur le fait que pour moi, si vous êtes vraiment une passionnée, vous aimez ça, le vintage, c'est une vintage second hand, c'est vraiment une voie sans issue et c'est vraiment pour la vie. Peut-être qu'un jour, j'arriverai là, je vous dis, en fait, aujourd'hui c'est fini, je n'achète plus.
mais ça m'étonnerait beaucoup vu ma passion passionnée. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est un point qui pour moi est extrêmement important et qui revient et qui se voit et qui se sent et qui se touche. Allez, je prends ma première victime qui est à côté de moi. C'est vraiment la qualité. Pour moi, le vintage, c'est avant tout une question de qualité. On va retrouver des pièces, des accessoires qui ont été faits entièrement ou en partie à la main, avec des finitions vraiment de haute qualité, des matériaux aussi qui sont nobles, des détails qu'on retrouve rarement dans la production de masse qu'on a aujourd'hui. Si vous allez simplement vous balader sur Vinted, et je parle même pas là, c'est vrai que je tiens un sac à main, je vais le poser d'ailleurs, mais si vous regardez, moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est blazer, chemise, etc. Et si vous vous baladez rapidement sur Vinted ou autre, vous allez voir en fait les finitions, c'est vraiment tout est dans le détail, les boutons qui sont travaillés, enfin, on va vraiment retrouver tous ces détails qui font que ces pièces sont vraiment spéciales et qu'aujourd'hui, en allant dans des magasins, pour n'en citer aucun, on retrouvera rarement. Et si on a envie de retrouver en fait des pièces avec cette qualité, ces détails, tout ça, et bah ça coûtera très vite extrêmement cher. Et c'est vrai que c'est dommage. J'ai vraiment l'impression qu'avant, on avait, même si ça coûtait pas cher, ben on avait quand même des choses qui étaient de meilleure qualité, qu'aujourd'hui on a tellement cette production de masse, pour ne pas citer certaines fast fashion, où il faut toujours aller plus vite, toujours moins cher. Et tout simplement, bah, c'est vraiment pour moi, c'est voilà, c'est on porte, on jette, on rachète, et voilà. Et je trouve que c'est vraiment dommage. La qualité, c'est un point important, mais ça peut être aussi un point... Enfin, en fait, c'est à double tranchant. On va dans le vintage pour la qualité, pour trouver des choses qui soient de qualité. Et souvent, bah, la qualité n'est pas au rendez-vous. Parce que, étant donné qu'il s'agit en fait, d'accessoires qui ont déjà été portés, bah, des fois, il y a des rayures, il y a une couture qui a pété, il y a un bouton qui a sauté, il y a une mythe qui est passée par là. Et du coup, ce critère numéro 1 pour lequel on veut acheter du vintage bah, devient le critère numéro 1 pour lequel aussi on tourne le dos et on se dit bah, je vais acheter du neuf parce qu'au moins tout sera nickel, perfecto, picobello. Et il y aura en fait tous ces petits défauts qui seront tout simplement pas là. Et c'est vrai en fait que souvent la chasse au trésor devient un peu une chasse au cauchemar. Pour ma part, bah, j'ai déjà eu des mauvaises expériences absolument pour tout, que ce soit sac à main, habits prêts à porter, des chemises de soie qui étaient tout simplement délavées, tachées, des blazers qui ont été voilà, abîmés par des mythes, des boucles d'oreilles qui étaient avec voilà, par exemple des détails de perles qui étaient tout simplement qui n'avaient plus la patine. Enfin bref, j'ai rencontré 1 milliard de choses et c'est vrai que je mets ça un peu dans les pertes. Alors des fois ça me fait mal au cœur parce que je me dis ah c'est tel truc, j'attends telle chemise, tel machin, et quand ça arrive je me dis bah c'est taché, ça a été retouché, et les personnes bah en fait on voit l'étiquette taille 42 et quand ça arrive en fait ils ont tout retouché et c'est un 34 et t'es là mais en fait et voilà, donc ça c'est vraiment des choses à garder en tête, ça fait partie du jeu. Et voilà, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont négatives, comme pour absolument tout, comme pour tout dans cette vie, quoi. Et je comprends aussi qu'en fait, comment dire, devoir faire attention à tous ces détails peut aussi décourager pas mal de personnes, parce qu'il faut vraiment faire très attention, il faut checker. Déjà, si on parle de luxe, est-ce que c'est du vrai ou du faux ?
bien regarder les photos, voir si c'est en bonne qualité, être sûr que c'est à votre taille, bien prendre, c'est aussi ses mensurations. Enfin, il y a tout ça. Et je peux comprendre les gens qui se disent, en fait, c'est juste, comment dire, ça prend juste beaucoup trop de temps. Et des fois, on n'a juste pas envie. C'est beaucoup plus simple d'aller dans un magasin, acheter, payer, partir et tout se passe bien, quoi. Ensuite, on va passer à l'exclusivité, à la rareté. Et ça j'adore ça. J'adore ça. Pourquoi? Parce que dans un monde où j'ai l'impression qu'on porte tous les mêmes choses, on a tous accès plus ou moins aux mêmes marques, aux mêmes articles, même tout en fait. Tout, c'est tout. À partir du moment où c'est sur les réseaux, où il y a des grosses campagnes d'influence marketing, enfin, à un moment donné, voilà, vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on a tous quasi tout pareil, quoi. Moi, je sais qu'il y a quelques années, c'était assez marrant, il y avait carrément une trend sur une robe Zara à petit pois. Et en fait, le truc, il est devenu viral sur les réseaux parce qu'il y avait 1 milliard de femmes différentes sur la planète qui avaient acheté la même petite robe à petit pois, etc. Et c'était devenu un peu drôle. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais acheté imprimé chez Zara, par exemple. Il y a 3 ans, je suis partie à la Guadeloupe. J'avais acheté une robe blanche verte, très été, très machin et tout. Et je l'ai portée une fois, justement à la Guadeloupe. Et quand je suis revenue à Genève, donc je l'ai acheté, je suis partie en vacances, je l'ai portée, je suis revenue. Et quand je suis revenue à Genève, je suis sortie une fois luncher dehors. Je suis restée 1 heure sur une terrasse et je l'ai vue passer à 4 reprises. Et en fait, je suis rentrée, j'ai pris la robe, elle était neuve. Hein. Et je l'ai donnée, je ne l'ai plus jamais portée parce que je me suis dit, en fait, flemme, voilà, flemme. Juste, et du coup, bah, c'est pas que j'ai pas envie, ça fait peut-être un peu snob, mais c'est pas ça. C'est que c'est trop chiant de s'acheter un truc et de se dire, bah en fait, on l'a porté, enfin, on vient à peine de l'acheter et on croise déjà 20 personnes dans la rue avec le même truc. Aujourd'hui, je vais plutôt pour tout ce qui est, pour tout ce que je vais acheter, par exemple chez H&M, Zara, on va dire tout ce qui est fast fashion, je vais vraiment privilégier des couleurs neutres, du noir, voilà, des couleurs neutres. Déjà parce qu'on va pouvoir porter beaucoup plus, voilà, on va vraiment pouvoir jouer avec les pièces, garder plus longtemps, porter aussi plus souvent, sans vraiment fatiguer aussi les autres. Et pour moi, je trouve que voilà, c'est mieux de partir sur tout ce qui est sobre. Comme ça, on reste sur des palettes, sur des trucs, voilà, valeur sûre. Par contre, c'est difficile à croire, mais j'ai beaucoup de pièces du coup vintage avec des imprimés. Parce que je sais que si je tombe sur quelqu'un qui a la même chemise, le même blazer avec le même imprimé, c'est que cette personne, on doit devenir les meilleurs amis du monde. Parce que voilà, on est connectés, on s'entend et tout ça. Parce que c'est vrai que moi, je chine, je passe vraiment pas mal d'heures. Et la plupart de mes pièces imprimées, eh ben, elles datent des années 80, des années 90. Et du coup, voilà, je sais que je ne vais pas tomber sur 20 personnes dans la rue avec ça. Je m'égare un petit peu, mais du coup, on revient sur ce point d'exclusivité. Comme pour la qualité, l'exclusivité, eh ben, il y a le côté positif et le côté négatif. Côté positif, c'est trop bien, j'ai telle pièce, je suis la seule personne à l'avoir, etc. etc. Côté négatif, si vous cherchez un sac, une chemise, une veste, qui est en plus vintage ou qui est peut-être dans une collection récente mais qui a été fabriquée à très peu d'exemplaires, et ben, ça devient un cauchemar parce que du coup, en tout cas moi, ça augmente le côté obsessionnel, le côté où je passe vraiment des heures à chercher cet objet, ce sac. Le dernier en date, c'était le Céline en croco.
Heureusement que je l'ai trouvé. Et bon, ça m'a pris toute une journée, mais la pensée positive et tout y quanti, bah voilà, tous les esprits m'ont aidé. Je suis catholique, mais bon, je crois à beaucoup de choses. Et, et du coup, en fait, ça devient obsessionnel. Et ça peut être extrêmement frustrant de vouloir trouver cette chose et de pas le trouver. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai une liste à rallonge d'articles que je cherche. Je passerai encore pas mal d'années à les chercher. J'espère que je vais les trouver un jour. D'ailleurs, ça serait une idée de vidéo, ça. Ma liste d'accessoires, voilà, c'est ma liste top secret d'articles que j'aimerais trouver. Bien sûr, à des prix abordables, hein, parce qu'à des prix où carrément il faudrait vendre un organe, ça c'est une autre histoire. Mais voilà, donc pareil, exclusivité, qualité, positif, négatif, il y en a pour tout le monde. Et je pense que le pire truc avec le côté exclusivité, c'est quand vous avez passé des heures, des jours, des mois, des années. Je sais de quoi je parle. Que vous recevez une alerte et que vous vous loguez un petit peu trop tard et que le truc il vous passe sous le nez. Combien de fois ça m'est arrivé de chercher voilà, tel article, tel sac, tel truc. Je reçois une alerte dans mes emails au milieu de la journée. Je vois ça le soir ou le lendemain. Et quand je vais voir, c'est parti. Bien sûr, c'est vendu. Et moi, je suis là juste comme ça, traumatisée. Et ça tourne en boucle. Et je suis là, mais pourquoi Et je me flagelle. Et après, je me dis, t'inquiète, c'est juste un sac. C'est juste une chemise. C'est juste un truc. It's gonna be okay, tu vas le retrouver. Et là, il y a un truc qui me hante. C'est un blazer vintage avec les chemises, les manches qui étaient toutes brodées. Ça faisait des années que je cherchais ce truc. Je l'ai trouvé. Un prix pas trop ok. Et j'étais là, ouais, je sais pas. Parce que des fois, ça m'arrive. Ah, est-ce que je vais vraiment et tout. Je suis là à tergiverser. Il est resté pendant quand même quelques jours. Et le jour où je décide de l'acheter, je me dis, bon, vas-y, craque, vas-y, fais-toi plaisir, j'y vais, c'est vendu. Voilà, ne faites pas comme moi. Si vous trouvez, achetez et ça vous fera peut-être mal au porte-monnaie, mais au moins, votre esprit, il sera tranquille. Conseil d'amis. Troisième point, l'entretien. Et ça, on n'en parle pas assez. Alors là, pour le coup, pour parler d'entretien, je ne vais clairement pas parler de sac à main parce que vous avez pu constater que je ne suis pas très soigneuse avec mes sacs à main. Je les laisse tomber, ils sont déchirés, je porte sur la pluie. Bref, je suis vraiment pas au top avec l'entretien de mes sacs. Par contre, pour mes habits vintage, tout ce qui est prêt à porter, là, je peux vous assurer que tout ce que j'achète sur Vinted, Vestiaire Collective, comment dire, magasin de seconde main, peu importe, tout part au pressing. Tout est lavé au pressing. Et je fais très attention avec mes habits. Alors moi, j'ai beaucoup, vous allez voir ça plutôt en 2025. Je collectionne beaucoup de blazers. J'ai beaucoup de blazers que j'achète par exemple chez Zara, H&M, etc. Et j'ai tout un monde de blazers vintage. Hyper rares, hyper uniques, hyper waouh, hyper ce que vous voulez. Et en fait, c'est vraiment des pièces qui, de base, de 1, alors pour certaines, m'ont coûté très cher. Et puis après, il faut envoyer au pressing. Donc c'est déjà un deuxième coup de couteau. Et en fait, alors peut-être pas pour les blazers, parce que c'est vrai que les blazers, on peut porter un peu plus avant d'envoyer au pressing. Mais on en parle des chemisiers en soie. Je collectionne aussi des chemisiers en soie. Et ça coûte cher. Alors peut-être 2-3 exceptions, j'ai trouvé pour pas très cher et tout. Mais sinon, tous mes chemisiers ont quand même coûté une certaine somme. Et c'est de la soie. Et il est hors de question que je mette, même s'il y a lavage délicat ou que sais-je, la machine à laver, tous mes chemisiers vont au pressing. Et ça, je peux vous dire que ça représente un sacré budget. Et quand je vous dis un budget, je rigole pas.
Mais pour moi, c'est voilà, tu as assumé, tu as voulu te faire ta meuf avec tes chemises en soie. Maintenant, tu les portes et tu vas aussi supporter le poids du pressing. Et pour moi, c'est important. Déjà parce que je suis sûre que ça part au pressing, ça sera bien nettoyé, ça ne va pas abîmer. Donc je vais pouvoir les garder encore très 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 longtemps. Et du coup, c'est un investissement, quoi. Et c'est vrai que là, par exemple, j'ai 3 sacs, j'ai 14 pièces de prêt-à-porter. Justement, j'aimerais qui sont arrivés du pressing. J'aimerais bien vous faire un peu des hauls. Je suis en train de tout accumuler pour vous montrer tout ça. Et à chaque fois, voilà, moi franchement, je note même pas le coût du pressing parce que je pense qu'à la fin de l'année, je serai là en mode, en fait, c'est carrément un salaire qui passe. Mais je regrette pas. Je regrette pas. Ça vaut la peine et ça permet vraiment d'entretenir comment dire, ouais, d'entretenir et d'avoir vraiment d'augmenter ou en tout cas de tenir, de maintenir la longévité des habits, si je peux dire ça comme ça. C'est vrai que par rapport à l'entretien de tout ce qui est vintage, voilà, en tout cas pour les sacs, c'est vraiment, moi j'ai une mallette avec plein de produits, je sais que je dois en acheter encore plein. C'est des produits qui peuvent coûter, je dirais pas qu'ils coûtent cher, parce que quand vous achetez un pot de crème, ça dépend pour certains, mais ça peut varier, c'est du pas cher au cher, ça dépend aussi la quantité que vous utilisez. Moi, je pense que quand je vais me faire une journée spa, juste pour nettoyer, entretenir mes sacs, ça va quand même, le débit de produits va y aller. J'ai des sacs que je dois carrément envoyer en réparation, vous le savez. Ça aussi, ça va représenter un sacré budget. Ouais, voilà, il y a des gens qui ont des... Moi j'ai pas d'animal, j'ai pas de plante, j'ai pas d'enfant. Parce que j'ai pas les moyens, clairement, d'avoir ces trois-là. J'ai une plante, ça va, elle boit que de l'eau du robinet. Elle est encore en vie, on me l'a offerte, ça fait 1 an, je suis trop contente. Donc voilà, c'est vrai que, ouais, au final, je suis en train de me dire que mon hobby vintage, tout ça, ça coûte quand même un certain montant, quoi. J'aime pas trop quand Je vous ai dit, quand j'achète un truc, je regarde pas les frais d'importation et tout ça. Je me dis, ah, ça n'existe pas, c'est de l'argent Monopoly. Et là, je suis en train de me dire, ah, ding, 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 ding. Je suis en train de voir un peu tous les trucs du pressing, les trucs à envoyer au spa, les trucs à nettoyer. Ça fait pas mal d'argent. Bref, on va changer de sujet. Mais gardez en tête, en tout cas, que l'entretien fait vraiment partie du jeu. Il faut garder ça en tête, que ce soit des produits, du pressing, à faire appel à des professionnels. Si vous savez, ça c'est quelque chose, j'aimerais vraiment m'y remettre dans une autre vie. Enfin, dans une autre vie, j'ai quand même un diplôme, mais bref, dans une autre vie, je voulais devenir un fashion designer. J'ai fait des études là-dedans et puis avant de faire l'uni, je suis même allée à Paris passer des entretiens. Je suis allée à Londres faire un été à la Centrale Saint-Martin. Bref, ça c'est vraiment dans une autre vie. Et je savais coudre. Enfin, je savais. J'ai toujours toutes mes affaires, mes mannequins, mes machines à coudre, mes fils, etc. Et ça fait un petit moment où je me dis j'aimerais bien m'y remettre à la couture. Déjà parce que ça va m'aider à me détendre, à faire quelque chose avec mes mains. Voilà, moi je travaille, je travaille dans un bureau. Donc je travaille avec mes mains, mais plutôt pour écrire des mails. Et ça fait un petit moment où je me dis, j'aimerais bien me remettre à quelque chose où je vais utiliser ma main, ma créativité, coudre des choses, tout simplement. J'adorais tout faire à la main. Et en fait, c'est quelque chose aussi qui pourrait m'aider à économiser de l'argent. Parce que quand on achète du vintage, qu'on doit, recoudre un bouton, ça va, je sais le faire, ou un ourlet ou des choses comme ça, même si j'ai pas mal perdu en technique. Mais c'est des choses qui valent. Enfin, c'est vraiment cool de savoir le faire. Moi, je suis des filles justement qui font du custom d'habits. À chaque fois, je suis là en mode je sais pas faire ça. Peut-être qu'un jour je le savais. En tout cas, je sais plus coudre en fait.
Et c'est trop chouette quand ils achètent, voilà, un truc qui est trop large et tout. Ils refont toute la coupe, le moulage de l'habit. Et je suis là, waouh, j'aimerais trop faire ça. Et du coup, ça me rend un petit peu triste. Mais voilà, en tout cas, si vous savez coudre, si vous êtes débrouillé et tout, ça peut aussi réduire les coûts, quoi. Parce que je sais qu'aujourd'hui, si je dois diminuer une manche, faire un truc un peu plus technique, etc., pareil, je dois faire appel à une couturière. Moi, je sais que j'ai pas mal d'habits aussi qui doivent être envoyés chez une couturière. Ça va être schlag, un autre coût. Donc, coût d'achat, coût de pressing, coût de couturière. C'est un coût à finir les poches vides, ça. Mais gardez en tête, très important, n'oubliez pas. Ça coûte cher d'être passionné. My God. Et ensuite, on va avoir l'adrénaline. Et ça, c'est dangereux. Ça, clairement, c'est dangereux parce que c'est jusqu'où on peut aller. Et dans ce petit jeu, je me suis retrouvée à acheter des trucs que je voulais surtout pas acheter. À acheter des choses à des prix que je ne voulais surtout pas mettre. Mais je ne sais pas comment expliquer, c'est l'adrénaline, ça monte et vous êtes là, j'enchéris. Je fais beaucoup, avant il y avait beaucoup plus de ventes aux enchères, maintenant il y en a beaucoup moins. Et en fait, moi je sais que je me réveillais à 2 h du matin pour aller bider parce que je voulais être là en train d'appuyer sur vas-y, enchéris et tout. Mon rêve, je ne l'ai toujours pas fait, c'est assister à une vente aux enchères en live avec mon petit bidule. J'enchéris. Après, pour ça, il faut vraiment que je sois au niveau money, il faut que je sois blindée parce que je sais que même si le truc, je pourrais pas me contrôler. Je sais que je pourrais pas me contrôler, je serais là en mode juste pour gagner le truc. Et mais c'est vraiment un rêve que j'aimerais réaliser. En plus, à Genève, il y en a assez souvent des ventes aux enchères. J'aimerais bien en faire une à Paris. J'en ai fait beaucoup en ligne, mais c'est pas pareil, quoi. Moi, j'ai vraiment envie de vivre le truc. Il faudrait vraiment que je fasse un petit voyage à Paris, vente aux enchères. Ça va être un truc amazing. Allez, pour 2025, il faut que je mette ça sur mon vision board. Faire une vente aux enchères à Paris, ça serait vraiment cool. Et en fait, l'adrénaline, c'est d'un côté c'est cool parce que vous êtes là, ouais, c'est trop bien, vas-y et tout. Faut acheter, buy now. Et en fait, souvent, j'ai le regret qui tape en fait, où je me dis, j'étais sous une substance que je ne contrôle pas. C'était clairement l'adrénaline. Maintenant, c'est un peu, c'était peut-être un feu de paille. Et le moment de payer arrive et vous êtes là en mode et du coup vous payez et du coup le truc il arrive et puis du coup vous êtes là, bon bah il va falloir faire avec. Souvent je fais avec. Je me dis bon bah voilà. Ou souvent ce qui arrive aussi, c'est bizarre, je dois être atteinte d'un truc chelou. Pas qu'un truc, hein, plusieurs trucs. Ça c'est un des trucs. C'est que des fois, et plus entre guillemets, plus l'achat est gros, plus ce sentiment il est exacerbé. Souvent ce qui se passe, c'est quand je fais un achat, je reçois le truc, le sac, machin, le bidule, on va dire sac. Souvent c'est avec des sacs. Je reçois, j'ouvre, je suis là. Ah ouais, cool, je mets de côté. Pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est pour ça que quand je vous dis, il y a tel sac, je l'ai perdu, ou tel sac, je ne l'ai jamais porté, c'est que je fais c'est pas un déni, mais je renie, c'est juste, hein, le truc. Et en fait, des fois, je suis là, en fait, c'est comme un rejet, en fait, je rejette le truc. Et je suis là, non, je laisse de côté, et ça peut prendre des années, jusqu'au jour où, d'un coup, paf, je me dis, en fait, je t'aime, tu es à moi, viens, on sort. Et j'ai l'air dingue comme ça, hein. Mais j'ai jamais dit que j'étais saine d'esprit, sachez-le. C'est juste que je suis pas diagnostiquée. Ça, c'est dangereux par contre. Je suis folle, mais je suis pas une folle diagnostiquée. Donc, techniquement, j'ai le droit de me balader dans la nature. Mais c'est vrai que ça arrive assez souvent. En tout cas, mon mari, il sait maintenant. Il a compris comment je fonctionne.
Et des fois, bah voilà, je ressens le truc, je suis là, ouais, bon, c'est cool et tout, voilà. Je mets de côté, je laisse décompter, voilà, c'est comme le vin. Il faut laisser décompter, il faut laisser les arômes, les trucs, la tendance revenir et bam! Et après, bam! Et après, c'est bon. Et après, c'est parti pour un tour. Donc voilà, l'adrénaline, c'est bon, c'est très dangereux. Ça peut vraiment nous pousser à faire des bêtises. Mais voilà, au moins je sais que j'arrive à peu près à contrôler le truc. Et après, tout va bien et tout se passe bien, quoi. Mais comme ça vous permet un peu de comprendre pourquoi. Des fois, je vous dis, ah, j'ai tel sac, ça fait 4 ans, je ne l'ai jamais porté. C'est juste que, voilà, il est en train de décompter. J'attends que les arômes viennent, que la mode revienne, que d'un coup, voilà, quoi, tout, la magie dans ma tête se mette en place, quoi. Et aussi, certes, il y a l'adrénaline, mais il y a un truc. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est moins grave? C'est d'être accro. Et moi, je suis clairement accro à la chasse. Et je pourrais être accro à des trucs beaucoup plus graves. Hein. C'est ce que je dis toujours à mon mari. Moi, voilà, hein, c'est grave, mais ça pourrait être pire. Je suis vraiment accro à cette, comment dire, à cette chasse continue. Et comme je vous ai dit, des fois, je peux passer 50 heures dans une semaine sur eBay. Des fois, je me dis, je pourrais prendre ces 50 heures et faire d'autres choses. Mais voilà, je pense qu'il y a aussi le côté, je suis accro à la chasse, j'ai envie de trouver. Et des fois, je suis juste là en train de me dire, j'ai pas d'idée précise, j'ai pas de... Alors, j'ai toujours un peu, soit des marques, soit des objets, soit des modèles, soit des trucs comme ça. Mais des fois, c'est juste le côté, je chasse. Je pars à la chasse, je suis à la recherche. Voilà, j'ai envie d'attaquer de sang. Comme une grosse côte de bœuf saignante, bah c'est pareil, avec des frites et sauce café de Paris. Il faut vraiment que j'aille à Paris, moi. Mais ouais, pour ma part, je pense que c'est vraiment le fait que je sois accro. Des fois, ça me fait un peu peur. Surtout quand je vois l'ampleur des dégâts. J'ai vu une émission, enfin juste un extrait. J'ai oublié comment ça s'appelle. Ado, je sais pas quoi. Quelqu'un qui est vraiment accro au shopping. Et c'est vraiment une maladie. Je crois que la dame, elle avait des dizaines, des centaines de milliers d'euros en dette. C'est pas du tout mon cas. Hein. Et je me dis, oh waouh, ça peut être grave. Donc, ouais, je pense que mon cas n'est pas à ce niveau-là. Mais j'avoue, j'ai un peu, voilà, je suis un peu accro, quoi. Chut, chut. On n'en parle pas. Chut, racontez à personne. 1 minute 42, limite, il n'y a plus personne ici, donc personne ne va le savoir. Du coup, je vous pose la question. Est-ce que, selon vous, le vintage est une voie sans issue, oui ou non? Je pense que pour moi, la réponse, elle est assez claire, c'est oui. Pour moi, c'est vraiment une aventure, un hobby. C'est un hobby qui m'a appris beaucoup sur moi-même, beaucoup sur la mode, sur l'architecture, sur les tissus, sur les styles, sur l'histoire, enfin sur le cinéma, sur tellement de choses. Et je sais que voilà, l'objectif, c'est de continuer avec cette passion, avec cet hobby qui m'a beaucoup apporté. Là, je vais commencer à rentrer dans le sentimental. Ça m'a aussi apporté des personnes dans ma vie. J'ai commencé YouTube à cause de ça, ou grâce à ça. Grâce à YouTube, j'ai rencontré des personnes incroyables. Alors, malheureusement pas dans ma ville, mais à travers le monde. C'est vrai que j'échange pas mal avec des personnes qui sont un peu aux quatre coins du monde. Et c'est cool, c'est rafraîchissant, c'est enrichissant en fait. Avec des personnes, voilà, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Afrique, en France, en Belgique, en Angleterre, enfin en Australie, enfin dans les voilà, quatre coins du monde. Et pourtant, voilà, je ne suis pas quelqu'un de connu, je suis juste une petite youtubeuse qui fait ça pour le plaisir. Mais c'est cool en fait de pouvoir échanger avec vous. Et
Et c'est hyper riche, quoi. J'ai des personnes, quand je dis des fois que voilà, j'ai des personnes qui sont venues à Genève déjà pour me rencontrer ou aussi pour faire des achats et me rencontrer, tout ça. Et les gens de mon entourage sont ah ouais, ah bon et tout. C'est voilà, tout le monde trouve ça un peu dingue. Mais c'est chouette parce que je sais que, en tout cas, dans mon entourage vraiment proche, je connais personne qui a la même passion que moi. Triste. On dirait que je suis là avec ma petite affiche Looking for a friend. Je cherche des amis. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une aventure qui m'a apporté énormément. Et je sais que c'est quelque chose qui continuera à m'apporter beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas encore de quoi l'avenir sera fait. Mais voilà, et c'est pour ça que je vous encourage à tester, à des petits achats, des petites choses comme ça. Normalement, j'ai prévu de vous faire une vidéo un peu sur, en tout cas, les accessoires que je vous conseillerais d'acheter en premier pour tester certaines plateformes ou savoir si vous aimez ou pas le vintage ou la seconde main avant de passer vraiment à des gros achats. Voilà, moi je dis mon mantra c'est vraiment on va diminuer, minimiser les risques, c'est vraiment hyper important. Et vous, quel est votre rapport au vintage? Est-ce que vous êtes comme moi, dans un état déjà très, très grave, très avancé? Est-ce que vous faites plutôt des achats occasionnellement? Est-ce que vous voulez en fait vous initier à ce monde merveilleux? Est-ce que pour vous c'est une quête, une passion, un passe-temps? Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. J'adore vraiment échanger avec vous, vous savez, et je prends vraiment le temps voilà, de vous répondre un à un. J'ai un peu de retard sur les commentaires, je suis désolée, ça s'accumule un peu. Mais voilà, dans l'attente, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être là. Merci pour votre soutien, pour vos encouragements. La vidéo, elle va encore être longue. Mon Dieu, je suis désolée. Et dans l'attente de demain, de l'avant-dernière vidéo, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Bye.